Bonjour tout le monde, bonjour à la Terre, tous les continents, je vous salue, bonjour aux internautes, bonjour à la fans people online. Je souhaite faire un petit rappel par rapport à la situation très risquée que nous vivons actuellement, à savoir le Covid-19. Donc jusqu'à présent, la maladie est une réalité très fatale pour laquelle on n'a pas encore décelé d'antidote. Pour le gouvernement chinois, c'est une arme, enfin c'est ce qu'ils pensent, que c'est une arme de guerre telle que l'a été les armes nucléaires de la part des Américains. En même temps, on a une interview de Donald Trump qui dit que l'Amérique va faire de son mieux pour apporter un antidote au virus, que ce soit vrai ou pas, je ne vais pas dire parce qu'en fait, ils vont essayer, tout le monde de son côté, toutes les puissances essayent de faire de leur mieux pour apporter une réponse, un antidote à cette situation. Mais les Chinois, eux, ils pensent que c'est fait exprès de la part des Américains pour leur nuire en fait. Quoi qu'il en soit, nul ne sait. Par contre, le bilan des morts en Europe, il est très catastrophique, surtout en Italie. Après, on se rend compte qu'il y a la crème de la crème, par exemple, italienne, qui migre un peu partout pour fuir le virus, sachant que c'est l'un des pays les plus négrophobes au monde. Quand il y a des réfugiés ou bien des gens qui fuient la guerre, ils sont les moins réceptifs en fait, les moins compatissants, je vais dire. Du coup, et là maintenant, il y a le corona, il y a le virus. Eux, ils essayent de s'enfuir quoi. Ils essayent de s'enfuir pour aller chercher dans d'autres pays un asile. Et moi, je dis, c'est quand même un peu égoïste. Donc, ils font ça pour se sauver et sauver leur peau. Après, il faut croire qu'il y a la transhumance, que ça existe vraiment. Sauf que quand c'est les pays du tiers-monde qui migrent, là c'est de l'immigration, n'importe quoi. Et après, il y a toujours des problèmes, soit on les rapatrie. Mais quand c'est l'inverse, c'est-à-dire les gens du Nord qui font ça, et on considère ça comme du terrorisme. Donc c'est dans ce genre de situation que les gens doivent réfléchir, essayer d'harmoniser les choses. Nous sommes dans une situation où il y a la transhumance, tout le monde se déplace, tout le monde bouge, quelle que soit la raison. Donc c'est un peu égoïste quand tu dis que chez toi personne ne peut venir, alors que toi tu peux te déplacer vers d'autres pays, toi tu as le bon passeport, tu as le bon visa, mais non, il faut arrêter, voilà, quoi qu'il en soit, il faut arrêter. Moi je dis stop à toutes ces réflexions racistes, machistes. Pour notre part, en Afrique, la maladie se signale peu à peu. Il y a des campagnes de sensibilisation. Par exemple, au Sénégal, il y a le président Macky Sall qui a dispensé 3 semaines de cours pour les étudiants et les élèves. Ceci pour les éviter tout contact avec la maladie et afin d'éviter des propagations du virus. Et cette action, elle est vraiment saluée. Et vraiment, il a l'appui des chefs religieux, voilà, et même des opposants qui saluent l'action. Par contre, je suis en total désaccord avec certaines situations très irresponsables de la part de la jeunesse. Quand le président il prend une décision de ce genre, c'est parce que ce n'est pas un jeu en fait. Le corona, c'est une réalité. Et très souvent, on ne comprend l'importance d'une situation que quand on en est responsable. Par exemple, si vous êtes chez vous et que vous êtes chef de famille, c'est que vous êtes responsable de votre famille. Tout ce qui les arrive, vous êtes le premier au courant, vous êtes responsable. Et là, Macky Sall, c'est celui qui a été élu, donc il est président. Donc en quelque sorte, il est responsable de tout un citoyen sénégalais. Quand il dit restez chez vous, je vous avais 3 semaines, restez chez vous, allez en confinement, c'est qu'il y a une raison, ils se sont responsables et il est responsable. Et donc le président, il est celui qui prend en même temps les décisions. Et si les précautions qui sont prises sont indispensables pour notre bien-être, on doit les suivre.
Ça ne devrait pas être un souci. Il faut qu'on apprenne à se discipliner aussi. Et donc, la prise de responsabilité, ça commence par pouvoir se prendre en charge, par pouvoir prendre soin de soi. Je ne comprends pas quand on vous dit restez chez vous en confinement. Je comprends que ce n'est pas évident. Surtout quand on est en Afrique ou quand on vit dans certains quartiers un peu populaires, je comprends, mais je ne vois pas ce qui explique le fait qu'on vous dit de ne pas vous rassembler pour aller vous mettre un peu en quarantaine, en confinement, pour que vous fassiez totalement le contraire. Je n'ai pas compris. Dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas été clair dans aller chez vous, rester en confinement, je vous donne 3 semaines, restez chez vous pour vous éloigner du virus, pour éliminer ou pour réduire la probabilité de le choper. Un virus, ça doit faire peur normalement. Tu dois même avoir peur de sortir, rencontrer des gens, voilà, aller dans un endroit où c'est susceptible que vous le chopez. Quand vous dites restez chez vous, mais restez chez vous. Là, je vois une photo, ce qui me fait faire cette vidéo, une photo de jeunes gens à la plage, quoi, comme si on avait un été parfait. Du coup, on va à la plage, on va se baigner. En tendance, quoi. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans rester chez vous? Vous avez 3 semaines. 3 semaines, c'est suffisamment large pour se documenter. Voilà, tu vois les livres, les cours que tu n'as pas encore saisis, tu les révises. Révise-les. Voilà, je ne te dis pas qu'après les 3 semaines, tu seras le premier de ta classe, mais au moins, essaie d'élever ton niveau entre-temps. Lis beaucoup, fais des exercices de maths, de physique, essaie de traiter des sujets de dissertation. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la plage? Tu vas faire quoi à la plage? Après, il y a un ami qui faisait une blague comme quoi, et s'il chopait le virus là-bas et que l'eau de mer se contaminait le virus, c'est vrai que c'est une blague. Mais c'est très sérieux. Le sujet en lui-même, il est très sérieux. Restez chez vous. Voilà, faites des jeux de groupe. Discutez, parlez de n'importe quoi, mais n'allez pas vous rassembler comme ça alors qu'on vous a donné 3 semaines pour que vous restez chez vous. Voilà, vous avez l'occasion de rester avec vos parents, discuter avec eux. Ils vont peut-être vous parler de leur vie, de leur jeunesse, ce qu'ils faisaient, quel genre de personnes ils étaient, essayer d'apprendre plus sur vos parents. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si vous n'avez pas Canal+, vous n'avez pas Netflix, discutez avec vos parents, vous avez vos grands-parents. Ils vont vous raconter peut-être à leur temps, le gouvernement, comment il était à leur temps, je ne sais pas. Ils vont vous raconter comment est-ce qu'ils s'amusaient à leur temps, des histoires. Voilà, ils vont vous raconter ça. Mais n'allez pas vous rassembler alors que actuellement, les risques sont très probables. C'est très facile de le choper en fait. Tu vas entendre aujourd'hui il y a un cas ici, demain il y a un cas ici. Et pourtant c'est 2 zones différentes. Mais comment? C'est parce qu'il y a de la transhumance, tout le monde se déplace. Vous pouvez le choper n'importe où. Restez chez vous s'il vous plaît, je vous le demande en tant que sœur. Voilà, petite sœur ou grande sœur, ou tati, ou voilà, je ne sais pas, ou cousine. Je vous le demande et ça commence par moi-même. Voilà, je vais essayer de limiter mes déplacements. Je vous demande aussi d'essayer de limiter vos déplacements et de prendre au sérieux les mesures, les précautions d'hygiène. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour le moment, les précautions d'hygiène. Respectez-les. Ce n'est pas si difficile que ça. Respectez-les. Prenez soin de vous. Voilà, parce que si vous le chopez, on est en Afrique, les conditions sont difficiles. Il y a vos tantes ou bien vos mamans ou vos papas qui comptent toujours sur vous. Qui comptent sur vous. Si vous chopez le virus sachant qu'il n'y a pas de maladie, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va juste faire des prières pour vous. Donc, soyez un peu responsables. On ne va pas vous dire que vous allez vous fermer dans votre chambre. Mais quand vous sortez, prenez des précautions. N'allez pas vous rassembler comme ça, vous exposer. Là, vraiment, il n'y a peut-être pas, je ne suis pas peut-être d'accord sur tous les points avec le président, mais sur ce point, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Prenez soin de vous, s'il vous plaît.
Mettez-vous en confinement comme il a été dit et respectez les mesures d'hygiène. Et aussi, n'oubliez pas de beaucoup prier pour qu'Allah nous débarrasse de vraiment de cette maladie, de ce virus. Priez beaucoup, quelle que soit votre religion.